Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi. Aujourd'hui je vous accueille dans ma cuisine, donc ça résonne un petit peu, mais c'est pas grave. Cette prise de vue me convient bien puisque je suis libre, j'ai pas le trépied au milieu des jambes et je me sens tout à fait à l'aise et je vais pouvoir vous montrer plein de petites choses. Alors vous l'avez vu dans le titre, je vous propose un petit jeu amusant aujourd'hui. Vous allez choisir une poupée qui va vous révéler votre animal spirituel. Voilà, on va bien s'amuser ensemble. Je vais vous montrer un magnifique livre. Je vais vous parler un petit peu de mes lectures et je vais commencer par vous montrer une superbe boîte. Puisqu'on est dans ma cuisine, hop, c'est l'endroit idéal pour vous montrer cette superbe boîte, ce coffret que je me suis offert chez le Jardin de Mademoiselle. Je vous parle souvent de cette boutique à Paris, vous pouvez commander aussi en ligne. Donc regardez les détails de cette boîte. Elle était en promo, j'ai saisi l'occasion. Donc dedans on a deux belles tasses avec une petite boîte pour ranger le thé. Donc je ne sors pas tout, mais je pense que vous verrez bien comme ça. Je suis super contente mes amis, super contente. Et puis du coup j'ai pris une petite infusion avec. Donc vous vous souvenez, dans une précédente vidéo je vous disais que j'avais acheté une camomille qui était vraiment infecte, pas bonne du tout. Pas chez le Jardin de Mademoiselle, hein, bien sûr, ailleurs. Et donc chez eux, j'ai décidé cette fois-ci de m'offrir une bonne camomille. Donc c'est un rooibos, je ne sais pas si vous connaissez. C'est excellent pour le cœur d'ailleurs. Vous savez, avant quand j'avais un petit dysfonctionnement électrique du cœur, j'évitais tout ce qui était excitant et j'avais remplacé ça par du rooibos. Donc je sais que c'est très bon pour le cœur. D'ailleurs, si vous avez des soucis de l'hypertension, etc., faites attention quand vous achetez des infusions. C'est bon à savoir, ne prenez pas d'infusion où il y a dedans de la réglisse. Et ils en mettent un peu partout. La réglisse, ça active le cœur, faut le savoir. Donc ça, c'est tout doux. C'est rooibos, camomille, lavande. Donc je vous en donnerai des nouvelles, je vous dirai prochainement. Quand je vous montrerai, je vous présenterai mes coloriages terminés. Et puis, j'ai eu droit à une petite infusion. Alors attendez, je prends mes lunettes. Lady Tartelette, c'est une infusion pomme, poire, coin et mirabelle. Et regardez la beauté de ce petit sachet, c'est trop beau, donc je vais le garder évidemment. Je vous ai mis une petite musique d'ambiance, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de prendre le pas sur ma voix, donc on va baisser un petit peu. Je ne voudrais pas, voilà, que vous soyez gênés durant la lecture de votre animal spirituel. Bon, alors du coup, on va commencer par... Pas le petit jeu, autre chose. On va commencer par ce livre que je tiens vraiment à vous présenter. Donc c'est Ma vie végétale de Marie Laforêt. Je ne le vois pas assez passer sur les réseaux sociaux et il mérite vraiment d'être connu parce que dedans, dans ce livre-là, vous avez des recettes de cuisine tout au naturel. Vous avez des recettes pour pouvoir fabriquer vos cosmétiques vous-même. Et là, je vous ai sélectionné 3 pages que j'aimerais vraiment vous montrer. Donc la première, c'est le sel de bain Magie Florale. Regardez la beauté, s'il vous plaît, de ce livre. Il est sublime. Vous avez vu ça? Donc vous avez la recette et tout. Et comme, voilà, et la Laguna qui tombe par terre. Hein, ma Laguna Blue. Alors et oui, son socle, il tient pas tellement, cette poupée. Hop. Alors pour l'instant, on va la laisser allonger. Voilà. Et oui, donc j'étais en train de vous dire, dedans on a vraiment... Alors ça, j'aimerais bien tester aussi. C'est le lait à la camomille et lavande, c'est assez connu. Je vous montre l'illustration, enfin la photo plutôt. Regardez, c'est superbement illustré à chaque fois, c'est très très joli. Pour ne pas spoiler le travail de l'auteur, je ne vous montre pas tout, mais quelques pages. Vous voyez, regardez, je vais vous lire. Très tendance sur les réseaux sociaux, le Moon Milk souffre du même problème que de nombreuses recettes issues des traditions de pays orientaux ou du Sud. Une fois passées à la moulinette des médias et des blogs occidentaux, leurs origines et leurs méthodes de préparation traditionnelles sont oubliées ou modifiées. C'est bon à le savoir, c'est pour ça que je prends le temps de vous le lire. Quand leur invention n'est pas carrément revendiquée par des personnes étrangères à ces cultures, qui n'ont en fait rien inventé du tout, cela fait partie de l'appropriation culturelle très présente dans la sphère culinaire. Le Moon Milk
est originaire d'Inde et non pas d'Instagram, et plus particulièrement de l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne. Pour sa préparation, on utilise de l'ashwagandha, quelques pincées, une racine de plante adaptogène qui aide notamment à lutter contre la fatigue nerveuse et à récupérer pendant les périodes de surmenage, infusée dans du lait, une pointe d'épices telles que la cannelle, le cardamome et la muscade est ajoutée dans le lait qui infuse. La boisson peut être légèrement sucrée avec un sucre naturel et complet. Et bien écoutez, comme on dit, quand on est attiré par un truc, c'est qu'on en a besoin. Vous savez, c'est comme les cristaux, les pierres semi-précieuses. En général, on va se chercher les pierres dont on a le plus besoin. Ben, voilà pourquoi j'ai envie de me faire un moon milk. Je suis extrêmement fatiguée en ce moment, donc oui, ben, ça sera très bien pour moi. Je voulais vous montrer aussi l'infusion bien-être rose et cardamome. Encore une beauté. Donc c'est un cadeau que j'ai reçu. Je l'avais reçu, ça faisait partie d'un de mes cadeaux de Noël. C'est beau, hein. Et ensuite, j'ai mis un petit marque-page. Je voulais vous montrer aussi les glaçons fleuris. Écoutez, c'est une superbe idée. Bien sûr, avec des fleurs comestibles, hein, tant qu'à faire. Mais regardez-moi ça. Des glaçons fleuris. Vous avez des invités et waouh, ça fait son effet, quoi. Donc, superbe livre, vraiment. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous le présenter. Je voulais également vous montrer la petite illustration. Alors c'est une carte postale que je vous ai montrée. Je m'étais fabriqué un petit tableau dans ma précédente vidéo. Une carte postale que j'avais trouvée chez mon père. Je ne sais pas où il a eu ça. Et donc il me l'a donnée. Et je vous avais dit que je l'avais faite agrandir. Regardez cette beauté. J'ai vraiment flashé avec ces robes d'époque. C'est joli, hein. Waouh! C'est l'époque victorienne, quoi, avec les belles robes et tout. Donc voilà pour cette affiche. Et j'ai l'impression que la musique est encore trop forte. Pourtant, je l'ai déjà baissée. Voilà, c'est mieux comme ça. Ben écoutez, je pense que du coup, on va commencer notre petit jeu. Ah oui, où j'en suis dans mes lectures. Attendez, avant de commencer le jeu. Alors, je viens de terminer La Sœur du Soleil de Lucinda Riley. Oh, que vous dire, mes amis, 950 pages. Hein. Donc, j'ai mis un peu plus de temps pour le lire que La Sœur de la Lune. Mais bon, j'y suis arrivée parce que c'est tellement prenant, l'histoire est tellement prenante. Donc forcément, je crois que c'est cette musique qui m'énerve en fin de compte. Elle est énervante, cette musique, attendez. On va la faire passer. Voilà. Ah bah moi c'est du direct live, hein, c'est comme ça. Hein. Moi il n'y a pas de montage dans mes vidéos. Donc, alors oui, je vous disais, j'ai été plus happée finalement par La Sœur de la Lune que j'ai dévoré en 2 jours. Et La Sœur du Soleil, j'ai mis du temps à rentrer dans l'histoire, mais c'est un chef-d'œuvre, encore une fois, c'est un chef-d'œuvre. C'est, voilà, on termine à la fin les larmes aux yeux. C'est tellement beau, c'est un beau message pour l'humanité. Elle fait passer des messages vraiment. C'est un chef-d'œuvre. J'ai pas de mots pour vous dire. Puis moi, je suis pas très douée pour expliquer mes lectures et résumer un livre. Donc c'est un chef-d'œuvre. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Si vous voulez vous lancer dans la saga des 7 sœurs, faites-le parce que vous le regretterez absolument pas. Par contre, il faut aimer lire. Hein, ce sont des gros livres, il y a beaucoup de pages, donc voilà. Mais on est tellement happé par l'histoire. Donc là, j'ai mis mon petit marque-page tout au début parce que là, je vais me lancer dans La Sœur disparue. Donc en fin de compte, c'est la sœur manquante, la dernière sœur. On va découvrir qui elle est. Donc j'ai très hâte. Et ensuite, il y a l'histoire de Pa Salt. Donc Pa Salt, c'est le père. Milliardaire qui a adopté ses 7 sœurs et on va découvrir un petit peu le mystère qui scelle toute cette histoire autour des 7 sœurs et j'ai vraiment très très hâte. Alors c'est parti, cette fois-ci je vous fais choisir mes amis. Je bois un petit coup d'eau à votre santé. Vous voyez ce verre, ça c'est des verres que je sors pour Noël en général. Et là je me suis dit aujourd'hui ça sera Noël pour moi, j'ai envie de le sortir. Je me suis dit, mais franchement, j'ai un service à verre magnifique que j'aime beaucoup.
Pourquoi m'en servir qu'une fois par an? C'est n'importe quoi. Donc bah, aujourd'hui ça sera Noël, et puis demain peut-être encore, et après-demain aussi. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous fais choisir. Donc premier choix, c'est ma Laguna Blue. Donc je l'ai déboxée, ça y est. Donc je vous la montre un petit peu quand même en détail. Donc elle a de très jolis cheveux avec des fils brillants dedans. Regardez, je vous montre de près. Vous voyez les fils brillants dans ses cheveux. Voilà. Elle avait sûrement son sac à main, mais bon, bah, je l'ai fait tomber par terre. Une jolie fleur dans ses cheveux. J'adore sa superbe robe brillante, trop belle. Et puis alors regardez ses escarpins d'une beauté. Donc alors choix numéro 1, Laguna Blue, c'est elle, c'est ma petite poupée qui va choisir votre animal spirituel, puisque je vais ouvrir une page au hasard, donc c'est elle qui choisira votre animal. Ensuite, choix numéro 2, je vais lui mettre le verre derrière parce qu'elle tient pas trop debout. Voilà. Choix numéro 2, ce sera tiens, Draculaura. Draculaura que j'ai déboxé aussi. Je me suis dit, bah, c'est pareil, attendez, j'ai des belles petites poupées. Pourquoi les laisser dans la boîte, quoi? Alors oui, ça a plus de valeur, mais moi je compte pas les revendre déjà. Et puis j'ai envie d'en profiter de mes poupées. Et puis vous voyez, ça vous sert, puisque je m'en sers sur la chaîne. Alors, on a Draculaura avec son petit sac, ses petits parfums dedans. Ici, on a son animal de compagnie. La dernière fois, je vous ai dit que c'était un chat, mais pas du tout. C'est une chauve-souris. Et donc, voici Draculaura avec son beau petit pyjama, sa petite veste. Elles sont trop belles, ces poupées. Regardez les détails de ces poupées. Donc, des belles petites boucles d'oreilles et tout. Et elle tient son petit jus de fruits à la cerise. Et choix numéro 3, on a Cléo de Nil. Voilà. Mais je suis en train de tout casser en fait. Elle a son petit cocktail, regardez. Alors Cléo de Nil, ouais, elle a un petit peu de mal à tenir sur son socle parce que regardez ses chaussures, ce sont des pyramides ces talons, vous voyez. Et c'est assez souple, c'est assez mou, donc ça a du mal à tenir. Elle a son beau petit sac avec elle, dedans j'ai mis ses bracelets, elle a une chevelure, alors, de rêve, toute brillante avec des fils d'or dedans. Oh, c'est absolument magnifique. Donc choix numéro 3, Cléo de Nil. Allez, je vous laisse vous reporter en barre de description où normalement je vous aurais mis le timing de chaque poupée. Et puis bah, nous allons commencer avec votre choix numéro 1, c'est-à-dire la belle Laguna Blue. Et les autres, je les pousse pour le moment. Voilà. On va les pousser, les autres poupées, pour le moment. Allez. Laguna Blue, qu'est-ce que tu nous as sélectionné? Attendez, il faut que vous la voyez. Ouais, bah voilà, parfait. Donc, je me concentre. Votre animal spirituel, qui va vous faire travailler sur des choses que vous avez besoin. Alors, concentration. Laguna Blue. Quel animal spirituel choisis-tu pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Allez Laguna. Oh, truc de fou, elle a choisi un animal marin, l'hippocampe. Et Laguna Blue, bah, elle vient de la mer. C'est incroyable. Allez, je vous lis ça mes amis. L'hippocampe, l'amoureux romantique. Oh, vous, ça vous parle d'amour. Calme, patient et serein, ce petit dragon des mers est un amant romantique et attentionné qui choisit son partenaire et qui demeure à ses côtés pour toute la vie. Quand l'un des membres du couple meurt, le survivant ne cherche pas de nouveaux compagnons. Il consacre sa vie à autre chose. Selon une légende, l'origine de l'hippocampe est aussi belle que tragique. 2 chevaux amoureux poursuivis par des chiens se retrouvèrent acculés au bord d'un précipice. Au lieu de se rendre, ils décidèrent de se jeter à l'eau ensemble. Lorsqu'ils plongèrent par magie, ils furent transformés en ces animaux que nous connaissons sous le nom d'hippocampes. Depuis lors, en hommage à leur grand amour, les hippocampes vivent leur relation amoureuse avec passion, en fusion totale, nouant un lien fort que le couple honore et respecte. Chaque matin, les 2 amants dansent, entremêlant leur queue pour célébrer et réaffirmer leur amour.
Au sein du couple, c'est le mâle qui donne naissance au petit, après avoir porté les innombrables œufs que la femelle a placés dans sa petite poche marsupiale. L'hippocampe nous apprend à nous montrer attentionnés. Donc là, vous voyez, ça vous a parlé de l'hippocampe, mais maintenant, on va vous questionner pour éveiller votre conscience et ça va vous dire pourquoi l'hippocampe vient à vous aujourd'hui. Donc, l'hippocampe nous apprend à nous montrer attentionnés, à chérir l'être qui nous est le plus cher, à être loyal envers le partenaire que nous choisissons et à entretenir une relation monogame. L'amour dans le couple doit être nourri, honoré, célébré et réaffirmé chaque jour. Et le partenaire choisit de nouveau encore et encore pour entretenir la flamme. Engagement, projet commun et unité sont à renouveler en permanence. Donc ici, on vous parle clairement d'amour, l'amour romantique. On vous dit qu'il existe des trésors si précieux que lorsqu'on les trouve, plus rien d'autre n'a d'importance. C'est de vraiment vous occuper de votre chéri si vous êtes en couple, le bichonner. Et si vous n'avez pas de chéri, eh bien là, on va vous poser des questions par rapport à l'amour, parce que c'est peut-être ce qui vous préoccupe finalement le plus en ce moment. On vous demande, l'hippocampe vous demande, quel est pour vous le type de relation idéale? N'hésitez pas à les noter, ces questions-là. Êtes-vous disposé à entretenir l'amour que vous ressentez pour quelqu'un? Troisième question, quelles caractéristiques doit présenter votre partenaire? Et enfin, dernière question, aimez-vous les histoires d'amour? Donc si vous êtes célibataire, peut-être que la vie vous invite à revoir un petit peu vos critères, entre guillemets, et vous penchez vraiment sur la question de pourquoi vous êtes célibataire aujourd'hui, pourquoi vous voulez à tout prix rencontrer quelqu'un, si c'est le cas, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour vous dans votre vie? Et puis on vous parle ici bien sûr de fidélité dans la relation amoureuse, mais aussi de fidélité à vous-même. C'est vraiment ça. Et puis on vous parle en général de relation, de la relation aux autres et de la relation que vous entretenez avec vous-même. Ça c'était Laguna, ce qu'elle a choisi pour vous. Donc j'espère que ça vous donnera à réfléchir, mes amis. C'est tout, c'est terminé. Si vous voulez écouter le choix numéro 2, c'est-à-dire Draculaura, vous pouvez rester avec moi. Sinon, j'en ai terminé avec vous. Hop. Et je vous dis à bientôt. Alors Draculaura, qui est arrivé avec son petit animal de compagnie. Alors attendez. Hop. Parce que moi j'ai des lunettes pour voir de près, mais pas pour voir de loin. Et là, je vois rien. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va vous choisir, Draculaura? J'ai hâte de voir si elle va vous choisir un animal qui est en correspondance avec elle. Vous voyez pas que ce serait la chauve-souris, ce serait dingue. Ou pas du tout autre chose, on va voir. Parce que là, je ne sais pas si vous avez regardé le choix numéro 1, mais c'est surprenant que Laguna ait choisi un animal marin. C'est tout juste génial, quoi. Allez, je me concentre pour vous. Quel est votre animal spirituel du moment? Sur quel point il a envie d'éveiller votre conscience? Quelles questions il vient vous poser? Choix numéro 2, Draculaura. Qu'est-ce que tu leur choisis, Draculaura? Oh, c'était serré. Parce qu'il y avait une autre page qui a failli venir, mais finalement, c'est le grillon pour vous. Ah ben non, je garde mes lunettes. Alors, le grillon, c'est l'esprit guide. Chacun possède au moins un esprit guide. Laissez parler la voix du cœur et vous découvrirez le vôtre. Donc ici, il y a une première partie où on vous parle de l'animal. Ensuite, on vous dit pourquoi il vient à vous. Et à la fin, on vous pose des questions. N'hésitez pas vous aussi à prendre des notes. La journée, les cigales célèbrent la chaleur estivale. Mais la nuit, ce sont les grillons qui font entendre leur chant. Et c'est précisément grâce à leur stridulation, selon d'anciennes légendes, qu'il nous est possible de nous connecter avec notre esprit guide. Il s'agit d'une force emplie de sagesse, inhérente à chacun de nous, mais identifiée sous la forme d'une image extérieure, qui aide les gens à découvrir leur vraie nature et à comprendre leur véritable dessein. Le chant du grillon, audible à une distance considérable, crée des vibrations harmonieuses capables d'éloigner les pensées pesantes, d'ouvrir un espace
un espace permettant d'écouter sa voix intérieure et de recevoir la sagesse de son esprit guide. Le grillon est représenté dans de nombreux contes. Dans la mythologie grecque, l'insecte conduit Tirésias au temple d'Apollon et l'aide à comprendre son don pour la divination. Dans l'Égypte ancienne, il accompagne les défunts jusqu'à l'au-delà et les prévient des dangers qu'ils pourraient rencontrer en chemin. Il joue aussi un rôle essentiel d'ami, de conseiller et de guide dans le roman Pinocchio, où il aide la petite marionnette à prendre les bonnes décisions et à devenir un être humain responsable. Le grillon encourage la prise de conscience, donc à retenir la prise de conscience, l'ancrage, l'attention, à prendre soin de soi et à se soucier du dessein de son âme. Et ben c'est pas rien, hein. Vous êtes tombés sur... On a du lourd ici pour vous, les amis. Donc je vous pose des questions. La première, êtes-vous connecté avec votre esprit guide? La deuxième, acceptez-vous l'aide de gens plus avisés que vous ou pensez-vous tout devoir faire vous-même? Et la troisième question, selon vous, le monde invisible est-il réel ou imaginaire? J'ai quelque chose à vous dire à propos de cette troisième question, donc bien sûr ça vous appartient, je vous laisserai réfléchir à cette troisième question. Mais quand on vous demande si, d'après vous, le monde invisible est bien réel ou imaginaire, j'aimerais vous parler du monde des rêves. En ce moment, je fais d'ailleurs des rêves très puissants depuis que je pratique l'art-thérapie. Je vous l'ai dit, je vous en ai parlé. Avec le coloriage intuitif, on soulève plein de choses en nous. Il y a des rêves très très puissants. Et j'aimerais m'exprimer sur ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le rêve, ça vient vraiment de notre imagination, que ce sont des choses, la journée, qui se glissent dans notre subconscient, dans notre inconscient, et ça ressort la nuit à travers nos rêves. Mais à mon avis, c'est un peu plus que ça, les amis. C'est-à-dire que la nuit, oui, on rêve, bien sûr, ça vient de notre imagination, bien sûr, il y a des choses qui ressortent de notre subconscient, il y a le travail inconscient qui se fait, mais pour moi, c'est réel, les rêves, parce que ça nous porte dans d'autres dimensions. Et ces dimensions-là, qui font partie du monde invisible, pour moi, elles sont tout à fait réelles. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi vous. Mais je voulais vraiment partager cette pensée-là avec vous. De ces dimensions qui sont tellement réelles et qui nous semblent être des rêves. Donc, ouais, c'est assez puissant. Donc le grillon, il est là pour vous guider, il restera en place un certain temps et puis après il laissera sa place à un autre animal spirituel. L'animal spirituel, il vient auprès de nous à des moments clés de notre existence quand on en a vraiment besoin et il change tout le temps. C'est pas, alors on a des animaux qui nous accompagnent durant toute notre vie, ça je le vois dans l'énergétique, les corps énergétiques des gens. Quand je regarde l'aura des gens, je vois toujours un animal qui est là. Donc il y en a qui restent en place des années, d'autres toute une vie. Et puis il y a ce qu'on a fait aujourd'hui, l'animal spirituel, lui qui vient, qui reste un moment, ça peut être quelques semaines, quelques mois, et puis il part et laisse sa place à un autre. Bon j'espère que ça vous a plu. On passe à Cléo de Nil. Merci ma petite Draculora pour le grillon. Vous qui avez choisi Cléo de Nil avec ses grands talons. Alors, qu'est-ce que tu vas nous choisir, toi, Cléo? Est-ce que tu vas nous choisir... Elle tient pas sur ses tatanes, là, sur ses chaussures. Oh là là, t'es toute pliée, ma pauvre. Allez, redresse-toi, là. On t'écoute. Qu'est-ce que tu choisis pour nos amis, pour l'animal spirituel numéro 3? On y va, allez. Cléo de Nil, c'est toi qui choisis, ma petite poupée. La sauterelle, après le grillon, c'est la sauterelle. On est dans les insectes, là, décidément. Alors, qu'est-ce qu'elle vient vous apporter, cette sauterelle, et sur quoi elle veut vous questionner? Donc, je le dis aussi, parce que vous n'avez peut-être pas regardé les premiers animaux. Là, on vous parle de l'animal en lui-même. Ensuite, on vous parle pourquoi il rentre dans votre vie en ce moment, pourquoi il vient vous parler, et à la fin, des questions. Vous prenez des notes pour pouvoir y répondre. Alors, je regarde au niveau du timing, on est bon. Allez, j'ai 5 minutes pour vous là. Il reste 5 minutes pour pouvoir vous parler un petit peu de cette sauterelle qui, je dois le dire, est ma phobie. Eh oui, ça fait partie des animaux, vraiment c'est ma phobie. J'en ai très très peur, je ne sais pas pourquoi.
Elle m'horripile et pourtant aujourd'hui elle est là. Alors on va l'écouter mes amis. Si vous avez besoin que l'on vous pousse à effectuer un grand saut, vous pouvez compter sur la sauterelle, cette sauteuse professionnelle profondément fidèle à son instinct qui prend volontiers de nouvelles directions vers de nouvelles opportunités, librement et en toute sécurité. Inventrice de nouvelles pistes d'évolution, elle ouvre des portes entre les dimensions. Ah bah tiens, j'en parlais tout à l'heure. Les dimensions dans les rêves. Et nous apprend qu'après des sauts audacieux et de grands exploits, vient le temps du repos pour recharger ses batteries et profiter des nouveaux espaces conquis, avant le saut prochain. Elle nous enseigne la foi, le courage et le renouveau, mais nous invite aussi à nous préparer correctement pour nous assurer la stabilité nécessaire. Certains changements ne demandent que de petits sauts, tandis que d'autres exigent un grand bond, un saut de la foi en direction de l'inconnu. La sauterelle est verte, une couleur présente dans la nature, dans une infinie palette de nuances. Le vert est aussi la couleur du chakra du cœur, qui apprécie de se renouveler, de découvrir de nouvelles choses, qui danse sans entrave et sans peur, célébrant ce qui le rend vivant et épanoui. Il suffit parfois de sauter en laissant tout derrière soi, en ayant confiance en ses ressources et en ses qualités. Vous avez besoin de vous lancer dans le grand saut là. Il y a vraiment une étape qui vous attend très importante. Vous avez du mal à vous lancer dans une aventure, dans quelque chose, et la sauterelle va vous y aider. Alors, première question, lorsque votre instinct vous enjoint de faire le grand saut, vous autorisez-vous à explorer de nouvelles opportunités? Question numéro 2. Avancez-vous par petites étapes ou plutôt par de grands bonds en tirant parti des opportunités? Et enfin, troisième question et dernière question. Pensez-vous avoir fait votre don? Non. Pensez-vous avoir fait le don de la sauterelle? Donc, pensez-vous avoir fait le don de la sauterelle? Ouais, écoutez, ça va être à vous de répondre. Elle ouvre des portes entre les dimensions et nous apprend qu'après des sauts audacieux de grands exploits vient le temps de repos pour recharger ses batteries. Alors si vous, comme moi, vous aimez le coloriage, la peinture intuitive, vous ouvrez sûrement des portes, mes amis. Donc prêtez attention à cette phrase-là qui semble un peu anodine dans ce texte, le fait que vous ouvrez des portes. Faites attention quelles portes vous ouvrez. Est-ce que c'est des portes que vous pouvez refermer derrière? Faudrait vous pencher quand même sur la question. C'est vrai que tous les jours on fait des choses qui nous semblent comme ça anodines, mais on remue certaines énergies, on ouvre certaines portes, on a accès à certaines dimensions qu'on ne connaît pas vraiment. Donc il faut aussi, je pense, vous intéresser à ça. C'est ce qu'on vient vous parler aujourd'hui. Donc voilà la belle Cléo Denil qui vient de l'Égypte et qui a choisi la sauterelle pour vous. C'est surprenant ces petites poupées, les animaux qu'elles nous ont choisis. Si vous avez aimé cette expérience, dites-le moi, faites-le moi savoir et puis on se refera des petites séances comme ça sympas. Évidemment, ne prenez pas tout à la lettre, prenez que ce qui vous parle. Moi je vous embrasse bien fort mes amis, j'ai adoré ce moment passé avec vous comme d'habitude et j'espère revenir bientôt avec de nouvelles vidéos. Et là j'ai mes coloriages terminés à vous montrer, donc je vous prépare ça. Allez, je vous embrasse, à bientôt.